C'est pour ça que nous mettons cette campagne. C'est pour cela et uniquement pour cela. Reporters sans frontières n'est pas une organisation subversive. Reporters sans frontières n'est pas une organisation politique. On ne s'occupe pas des choix politiques des autorités chinoises. On n'est pas une organisation qui est pro-tibétaine. Simplement, on demande aux autorités chinoises de respecter les engagements qu'elles ont pris et qu'elles ne respectent pas. So this is the sole reason why we started this campaign. Reporters Without Borders is not a subversive organization. It is not a political organization. We do not interfere in political choices of any government, whatever it is. We are not a pro-Tibet organization. What we want is just that the Chinese authorities respect the commitments that they have taken. C'est pour ça que nous demandons aujourd'hui aux chefs d'État et de gouvernement de prendre leurs responsabilités. Des chefs d'État et des gouvernements des pays démocratiques doivent prendre leurs responsabilités. This is why today we urge the state of governments head of states and head of governments to take their responsibilities. I mean, the head of states and governments of democratic countries should take their full responsibilities. Et si je suis aujourd'hui ici à Tokyo, c'est pour demander d'abord au Premier ministre, à M. Fukuda, de parler fort sur cette question-là. Il va recevoir le chef de l'État chinois entre le 6 et le 10 mai. Je peux comprendre aujourd'hui qu'ils ne disent pas tout de suite, comme d'autres chefs d'État et de gouvernement ont dit, je n'irai pas à la cérémonie d'ouverture s'il n'y a pas de progrès dans le domaine des droits de l'homme. Mais je lui demande de parler de ces questions-là quand il rencontrera le chef de l'État chinois, d'en parler clairement. Je vais lui remettre une liste de 10 dissidents qui sont les plus emblématiques de la dissidence chinoise. Je lui demande de dire, quand il rencontrera le chef d'État chinois, qu'il lui remette cette liste et qu'il lui dit « Je ne viendrai à la cérémonie d'ouverture que si ces gens-là sont libérés ». Et je pense que c'est les autorités chinoises et c'est lui qui doit le dire haut et fort pour donner le ton, pour dire que comme il est le principal partenaire économique chinois, comme il est le voisin de la Chine, il faut qu'il parle haut, que ça ne serve pas d'excuse à parler doucement, à se taire sur cette question-là. So the reason why I'm here in Tokyo is also to urge Prime Minister Fukuda to speak very clearly on this matter. I know he will be meeting the Chinese head of states between the May 6th and 10, and this is why I want to ask him to really be clear on this matter. I can understand that today, like many other heads of states and governments, he has not said that he will not attend the opening ceremony if no progress is being made in the field of human rights. But I want him at least to talk about it very clearly, very strongly when he meets the Chinese head of states. I will give him a list of 10 dissidents that are being imprisoned right now in Chinese jails. These 10 dissidents are the most emblematic of the Chinese opposition, and I wish that he can ask that he will not be attending the opening ceremony of the Olympic Games if those 10 people are not freed by then. So I think it is very important that Japan is very clear and states very strongly about this to the Chinese authorities, because Japan is the main economic partner of China, because it is a very important neighbor, and it is not because it is an important neighbor that nothing should be said. It's not a good excuse. On the contrary, you should be very strong in your words with your best economic partner and with your neighbor. J'ai entendu, comme vous tous, les déclarations du ministre des Affaires étrangères japonais sur le Tibet. Je pense que c'est très important que le ministre des Affaires étrangères japonais ait dit ce qu'il a dit sur le Tibet. C'est pour ça que demain, je serai avec d'autres militants à Nagano. Je serai à Nagano pour manifester pacifiquement, avec évidemment ce T-shirt, avec cette banderole, avec ce petit badge que je vous donne, qui dit « Liberté » en chinois. J'espère que vous le porterez
chaque fois que vous serez en Chine, parce que vous y serez en Chine, on manifestera demain pacifiquement, en respectant les lois japonaises, mais en disant clairement, il faut que les grandes démocraties comme le Japon s'engagent sur la question des droits de l'homme. Il nous reste à peu près 100 jours pour que le gouvernement chinois tienne ses engagements. On a besoin des Japonais qu'ils manifestent demain avec nous nombreux à Nagano, et on a besoin des autorités japonaises pour qu'elles disent haut et fort, on est une démocratie, le peuple chinois a le droit, comme le peuple japonais, de bénéficier des mêmes droits. Et parmi ces droits, il y a la liberté d'expression. Merci. I have heard, like all of you, I guess, what the Japanese Minister of Foreign Affairs said about Tibet, and I think it was a very good thing that he said that very clearly. But I will tomorrow go to Nagano with many of my friends to have a peaceful demonstration. I will be wearing this T-shirt. I will be having also this badge, and I will be giving this badge to all of you. It is saying liberty, freedom in Chinese, and I hope you will also put this badge on, especially when you go to China, because I'm sure you will be very numerous to go to China. And tomorrow we will have this demonstration that will be completely peaceful, respectful of the laws of Japan. And I hope you will also be very numerous with us. This we have now a little less than 100 days before the opening of the Games. So it is very important that a country like Japan, like a great democracy like Japan, says that very clearly. And I think that the people of China should have exactly the same rights as the people of China. And it is very important that a democracy like Japan says it very clearly. Thank you very much.